La critique de l'idée d'une autonomie absolue du système technicien ne se limite pas à des considérations méthodologiques et scientifiques. Comme nous l'avons évoqué précédemment, la thèse de l'autonomie suppose l'impossibilité politique, donc l'inutilité de toute réforme ou révolution qui viserait à changer la structure socio-économique de la société. Si Ellul considérait, comme ont pu le faire les premiers éco-socialistes en son temps, que l'essentiel des choix techniques obéissait à une logique capitaliste de maximisation du profit, alors il aurait été évident d'identifier la solution dans une transformation de la structure de la société, au moyen de l'action politique, quelle que soit sa forme. Or, plutôt que de considérer que l'esprit de recherche de l'efficacité qu'il identifie provient d'une logique économique tendue vers la productivité et la croissance du profit, Jacques Ellul considère plutôt que c'est l'état d'esprit techniciste et la recherche de l'efficacité qui a influencé l'économie. En fait, la conception d'Ellul a un nom, elle est idéaliste, puisque pour lui ce sont les idées et les représentations qui ont le pouvoir de déterminer le monde matériel en dernière instance. Le concept d'efficacité lui-même, dans l'utilisation qu'en fait l'auteur, est de nature à interroger. Qu'est-ce que la recherche de l'efficacité dans l'absolu ? Si être efficace, c'est produire les effets attendus, l'efficacité n'est-elle pas toujours relative à un individu, à un groupe qui a des intérêts particuliers ? Plusieurs auteurs de l'écologie politique l'ont montré dans les décennies qui suivent, ce qui est efficace pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Si la réponse d'Ellul consiste à expliquer que les attentes des individus de la société technicienne sont déterminées a priori par le milieu technique, alors même que le phénomène technique se définit par leurs attentes, alors le raisonnement est purement et simplement tautologique. Mais il ne serait pas utile ici, et trop long, de développer davantage sur les reproches qu'ont pu adresser les marxistes, convaincus par un paradigme matérialiste, à l'idéalisme de Jacques Ellul, puisque cela reviendrait à entrer dans un débat classique de la philosophie politique. Toutefois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour le penseur girondin, l'état d'esprit technicien est profondément lié à la modernité, puisqu'il est né avec elle. Et de fait, la thématique civilisationnelle apparaît à plusieurs reprises dans ses essais sur la technique, avec une forme de rejet anti-moderne, puisqu'Ellul écrit que la civilisation prémoderne, marquée par l'hégémonie des traditions et du sacré, encadrait la technique et l'empêchait de devenir un système en elle-même. Pour le philosophe Pierre Charbonnier, le rapport d'Ellul à une nostalgie civilisationnelle permet clairement de le classer dans la catégorie des écologistes anti-modernes, qu'il distingue des écologistes qui présentent une adhésion critique à la modernité, qui essayent de concevoir de nouvelles formes de solidarité sociale et écologique qui peuvent naître dans les sociétés modernes. De fait, l'écologie anti-moderne a une histoire très fournie, notamment autour d'une écologie romantique, née plutôt du côté des États-Unis. Le romantisme écologique s'inscrit dans une protestation culturelle contre la modernité et le désenchantement du monde qui la caractérise. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de dire que le romantisme est exclusif au discours idéaliste et réactionnaire, car on peut le trouver à plus ou moins forte dose dans des discours progressistes, voire écosocialistes. Cependant, pour Pierre Charbonnier, il ne fait pas de doute que le romantisme anti-moderne de Jacques Ellul s'associe à une nostalgie de valeurs du passé qui est caractéristique de la pensée réactionnaire. Au final, les deux critiques principales opposées à Jacques Ellul se rejoignent et tiennent à sa thèse rigide et radicale de l'autonomie du système technicien. En plaçant la technique hors de portée des moyens de la politique, il la soustrait à toute possibilité de critique, puisque pour changer la technique, il faudrait rejeter l'ensemble du paradigme de la civilisation moderne.